L'événement ce soir, c'est la faillite absolue du Real qui a perdu face au Celta Vigo 2-0. En plus, carton rouge. Bref, il n'y a rien qui va ce soir au Real. Nervosité totale à la fin du match. Là, on a vu un Mbappé un peu dépité. Bon, il n'est pas allé se mêler aux histoires. Mais enfin bon, le Real se retrouve donc avec 4 points de retard sur le Barça. Bon, on est après 16 journées, rien n'est Oui. rédhibitoire. Bon, enfin, c'est peut-être un tournant de la Liga ce soir. Oui, surtout qu'on pensait que le tournant c'était au milieu de semaine quand le Real avait gagné 3-0 à Bilbao, qu'on se disait que c'était peut-être leur match référence, que tout allait mieux. Évidemment, vous connaissez la presse espagnole qui, dès qu'il y a une victoire, c'est la meilleure équipe du monde, dès qu'il y a une défaite, c'est la pire équipe du monde. Bah, on s'est rendu compte que la réalité, c'est que c'est surtout une équipe irrégulière et le match de ce dimanche est assez incompréhensible quand on voit le match qu'ils avaient produit à Bilbao. Pour comprendre un petit peu l'ambiance ici et le match, je vais vous décrire l'après-match. L'après-match, c'est on descend en zone mixte. Il n'y a pas de joueur du Real Madrid qui vient nous parler. Le Real a pris une mauvaise habitude de ne pas envoyer parfois les joueurs devant les caméras et devant la presse après leur défaite. Et puis après, tu vas en conférence de presse, tu vois Xabi Alonso, toutes les questions étaient tournées déjà sur à qui la faute en fait. On essaie de trouver le coupable, le Et responsable. alors c'est On demande quoi? à C'est à qui Xabi la Alonso. faute? Et c'est quoi comment on explique ça au final? La faute, c'est surtout que quand tu vois une prestation comme celle de ce soir, qui est à l'opposé total de celle de mercredi, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a un entraîneur qui n'arrive pas à faire passer tous les messages qu'il a envie et qui n'arrive pas à Bah, il y inculquer, arrive mercredi, par il n'y arrive pas exemple. aujourd'hui. Et ça fait partie du. Il y a une question par exemple qui est posée à Xabi qui est à qui la faute si l'équipe joue bien sur le gros match à San Mamés et joue mal face à Celta Vigo à domicile. Et lui dit que c'est la responsabilité de tout le monde évidemment. Il a été très très bon politicien on va dire sur cette conférence de presse. Il y a une part de responsabilité pour Xabi Alonso évidemment, mais là quand on voit la prestation de ce soir et qu'on compare à celle de mercredi, on est obligé aussi de pointer du doigt les joueurs dans l'intensité. La question d'ailleurs a été posée à Xabi. Encore une fois il a botté en touche, mais on se demande s'il n'y a pas un manque d'intensité, un manque d'envie, notamment sur les 60 premières minutes. C'est vrai qu'il y a eu une réaction après quand ils sont en infériorité numérique, mais c'était trop tard. Quand tu vois des joueurs qui pètent un plomb, qui se prennent des cartons rouges, Fran Garcia, il se prend 2 cartons jaunes en 1 minute. Alvaro Carreras, il se prend 2 cartons jaunes en 1 minute pour contestation. T'ajoutes Des joueurs Militao qui s'est professionnels blessé, t'as qui plus de jouent. défense. Voilà, en plus de ça, mais on parle de joueurs professionnels qui jouent à domicile au Bernabeu. L'une des dernières actions du match, c'est quand même Svedberg qui dribble Thibaut Courtois et qui marche dans le but. C'est-à-dire qu'il n'a même pas tiré, il a marché dans le but. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire des matchs du Real Madrid à Bernabeu. C'est ce que tu fais quand tu as envie de chambrer ton petit frère qui a 5 ans de moins que toi et que tu joues dans ton jardin. C'est hallucinant d'en arriver là. Il y a eu une faillite collective. Je pense que Xabi n'a pas été non plus aidé par les blessures de Camavinga et de Trent après le match à Bilbao, parce que c'est vrai que c'était deux joueurs qui avaient très très bien marché et qui avaient permis aussi de donner un équilibre à cette équipe. Mais la responsabilité, je pense pas que la question aujourd'hui ce soit de pointer du doigt un tel ou un tel, c'est de pointer du doigt en fait tout le monde. Et ce groupe-là, cette équipe-là, ce coach, tous doivent se dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Et Xabi Alonso, quand il est obligé de donner des réponses de politicien après un match à domicile face au Celta, c'est qu'il y a plus qu'une réponse. Il y a plus qu'une cause qui crée tout ça. Donc là, on va relancer les débats sur Xavi Alonso, le groupe qui le suit pas et tout ça, quoi. Oui. Très bien. Et d'ailleurs, la Peut-être question se lui a été poser le posée. groupe, la constitution du groupe, commencer, les forces au milieu, les forces devant, la complémentarité Oui. des uns avec les autres. Il y en a beaucoup des questions quand même. Hein. Mais par exemple, Daniel, tu as raison, parce que là, je vous parle de l'absence de Camavinga et de Trent. En fait, on se rend compte que. Alors, ils n'ont pas de réussite non plus, parce que Carvajal est blessé, Trent est blessé. Valverde n'a pas envie de jouer latéral droit, donc tu es obligé de mettre Raúl Asensio latéral droit, alors que c'est pas son poste non plus, et alors que Valverde est meilleur que lui à ce poste-là. Et d'ailleurs, et après sur Xabi, la question, encore une fois, lui a été posée, et là, on lui pose très clairement, est-ce que vous jouez votre poste face à Manchester City la semaine prochaine? Alors lui, évidemment, il a répondu qu'il jouait les 3 points en Ligue des Champions, mais j'ai envie de dire que toutes les questions sont posées aujourd'hui. C'est mercredi le match. Tout le monde essaie de comprendre. Exactement. Ouais, et en plus, En même temps que Manchester City a l'air d'être en qu'Athletic, forme. PSG. Alors c'est vrai qu'avec le Real, un match et l'autre ne se ressemblent pas. Mais contre City, ça peut arriver, tu peux prendre un bouillon. Si tu prends un bouillon contre City, là, ça va devenir intenable en revanche. Hein. Ouais.
Exactement. Et Là, surtout que c'est derrière, l'adversaire contre qui tu peux prendre le bouillon. C'est lui. Maintenant, après le Real, d'un match à l'autre, on ne sait jamais ce que ça donne. Mais là, ça sera. Là, et derrière, ça tu as sera un intenable déplacement. de suite. Hein. Tu as un déplacement à l'Aves et un match à domicile face à Séville. Donc, c'est pas dans ces matchs-là que tu vas te rassurer. Donc, c'est vraiment le rendez-vous qu'il va pas falloir rater.